Nous, mes petites lumières, on se retrouve pour un tirage sentimental. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu. On ne se voit pas, mais on passe un petit moment ensemble à travers les guidances. Donc, j'espère que ça va. Alors, on nous parle déjà d'unité, de lâcher prise. Ah, au niveau sentimental, tu t'inquiètes d'une relation, mais on te dit que il y a un lien particulier. Vous faites qu'un avec cette personne-là. Vous êtes liés par le grand amour. D'accord? La personne n'est plus peut-être présente physiquement. Donc, un petit clin d'œil pour les personnes qui attendent un message d'un défunt. On te dit d'arrêter de t'inquiéter, d'être positif dans une situation, de lâcher prise et de faire confiance vraiment au divin. On te dit qu'il est important que tu puisses abandonner tout ce qui est jugement, attente. On te dit que la vie va pouvoir se transformer. Laisse-toi surprendre par cette vie. Allez, on continue avec l'oracle chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne de ton cœur? On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire, ses pensées. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, déjà que cette personne, elle n'est pas prête, que c'est bien une âme sœur ou une flamme jumelle, il y a bien un lien particulier, c'est quelqu'un qui essaie de garder le contrôle, et on voit bien qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être des attentes différentes, d'accord? Peut-être que toi, tu es prête, alors que cette personne-là ne l'est pas encore. Elle a besoin de se focaliser un petit peu sur elle-même, d'écouter, de passer peut-être du temps seule pour voir ce qu'elle ressent. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne de ton cœur? Quels sont ses blocages? Quels sont ses blocages? On a vu des attentes différentes. Ah, on nous dit qu'il y a bien quelqu'un d'autre qui perturbe la relation. Donc, énergie tierce, j'ai envie d'aller plus loin. Ça peut être aussi trop prise, cette personne-là, par le travail, par un enfant, par une famille. Alors, la surprise, c'est, voilà, peut-être que tu ne t'y attends pas, mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, ne peut pas agir de manière trop spontanée. C'est ce que j'entends aussi, puisque elle n'est pas forcément disponible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces blocages? Oui, c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'arrive pas encore à écouter son enfant intérieur, ou c'est quelqu'un qui a des peurs. On voit bien qu'il y a la carte de la blessure du rejet. C'est peut-être quelqu'un qui a peur, finalement, de passer à l'action et que toi-même, tu puisses faire marche arrière. Manque de douceur, chakra de la gorge. C'est quelqu'un aussi qui a du mal à communiquer, qui a du mal à exprimer ce qu'elle ressent, ou peut-être même qu'elle ne te dit pas tout. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous confirme que la personne, elle a des peurs. On te dit que tu connais déjà ton âme sœur, que vous êtes encore une fois très liés. On peut nous dire que c'est quelqu'un qui, justement, aujourd'hui, est peut-être lié par quelqu'un au niveau du foyer, qui aurait voulu, justement, se détacher, hein, j'ai envie de dire, de cette personne-là dont elle est peut-être encore dépendante affective. Alors, on nous parle bien là d'une triangulaire. Hein. Allez, on va voir vers quoi ça va mener tout cela. On va prendre l'oracle de mon crush. Allez. Par rapport à votre lien, on a vu quand même un lien d'âme sœur. On nous dit donc l'enquête. On l'a vu, c'est quelqu'un qui a besoin d'y voir beaucoup plus clair. Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Toi-même, on te conseille aussi de prendre le temps dans cette relation pour pouvoir y voir plus clair. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a l'église qui sonne. Ça vient nous confirmer. Oui, on a la mort. C'est un peu compliqué. Ne perds pas ton temps. C'est complètement mort. Alors, en fait, il y a surtout la mort indique une transformation, un changement. Bon, peut-être que tu as, comme on dit, hein, le libre arbitre, c'est à toi de voir ce qui est bon pour toi. D'accord? On peut avoir un lien particulier avec la personne de notre cœur, mais est-ce qu'on est vraiment compatible? D'accord? Il y a une différence entre être attiré et être compatible avec quelqu'un. Mais en tout cas, on l'a vu, il y a un lien. Et on sait aussi que tout ce qui est lien karmique, flamme jumelle, c'est très compliqué. La réunion est assez difficile. Hein? C'est beaucoup de on-off. Mais dans tous les cas, on voit bien qu'entre vous, il y a une belle attirance. On dit peut-être, on l'a vu tout à l'heure, les contraires s'attirent comme des aimants. Fonce malgré vos différences. Alors, à toi de voir, on l'a vu et revu. On dit bien que cette personne-là, peut-être après une enquête, après analyse, elle va mettre un terme peut-être à la situation de triangulaire pour pouvoir te rejoindre parce qu'elle ressent une forte attirance pour toi. Alors, qu'est-ce qu'elle ne dit pas? On va aller chercher
avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire qu'elle ne te dit pas? Allez, qu'est-ce que la personne de ton cœur aimerait te dire qu'elle ne te dit pas? Merci, merci, merci. J'ai envie de partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Je ne sais pas, ce soir j'ai du mal à parler. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? J'ai envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. La personne a envie de te contacter, de te dire les choses. Elle a aussi envie de s'excuser, pardonne-moi. Je suis prisonnière de ma vie, prisonnier de ma vie, je suis aidée. Elle essaie de trouver des solutions, pouvoir sortir de cette situation de triangulaire parce qu'elle sait finalement que toi, tu es en train de souffrir, d'accord? Quand une relation devient trop toxique, il faut savoir prendre du recul pour faire de soi sa priorité. Elle te dit qu'elle est aidée, on me donne de bons conseils, des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. On a vu, c'est quelqu'un qui avait encore des peurs. Bon, tu vois bien les cartes. Allez, je vais prendre une petite dernière pour faire 6. Allez, encore une carte. Merci mes guides. Encore une carte. Bon, j'en ai beaucoup, mais c'est pas grave, je vais toutes les prendre. Encore une fois, excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses. Non, je ne fais pas bien les choses et je veux prendre des décisions. C'est quelqu'un qui a envie d'acter le changement, mais qu'on l'a vu, le non avec je veux prendre des décisions, c'est que pour le moment, cette personne-là n'acte pas encore, elle ne fait pas encore de choix, même si elle a envie. Elle a peut-être des peurs de quitter l'autre personne, peut-être des représailles, peut-être c'est par rapport aux enfants, par rapport à un travail, par rapport à des biens ou du matériel. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Allez, sur le lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Ouais. Sur le lien, forcément, il y a des reproches. Peut-être que c'est toi, ma petite lumière, qui a envie de finalement lui faire des reproches sur le fait qu'il ne soit pas trop présent, qu'il ne te dise pas tout. Il y a peut-être des accusations, il y a peut-être eu des disputes. Peut-être que cette personne-là se sent jugée, mais elle a surtout peur, je pense, aussi des représailles, hein, avec cette carte des accusations. Allez, te concernant, on voit que tu as envie de communiquer, que tu en attends peut-être d'une communication, de messages, d'y voir plus clair vis-à-vis de cette situation. Ok, allez, qu'est-ce que, à ton niveau? Merci, une carte, merci. Ouais, l'étranger. Je sentais que tu as envie finalement aussi peut-être de prendre de la distance. Tu as besoin de prendre du recul, de voir que si jamais tu prends la distance, est-ce que cette personne-là va faire des efforts? Est-ce qu'elle va te contacter? Tu as besoin d'y voir plus clair. Peut-être que lors d'un voyage, d'une distance, tu vas pouvoir obtenir des réponses. Ouais. Tu as envie de t'éloigner de ces énergies toxiques un petit peu, ou parce que tu ne te sens forcément pas à l'aise, tu ne trouves pas ta place. Ouais, on voit que tu as peut-être toi-même mis de la distance. Tu envoies peut-être moins de messages. Ouais. On voit bien que la maison est sortie, c'est-à-dire que tu comprends qu'il faut que tu puisses prendre soin de ton foyer. Ton foyer, c'est la maison, c'est toi-même, hein. Foyer intérieur. Prendre soin de toi, rééquilibrer les choses. Tu as envie d'une relation stable, tu as envie d'avancer, de construire. Peut-être même que tu auras envie de déménager, hein, tout simplement. Partir de cette situation, on l'a vu, et t'ouvrir à de nouvelles opportunités. On va voir, est-ce que cette personne-là va quitter la tierce? Est-ce que la personne de ton cœur... Ouais, pour le moment, c'est déséquilibré. Donc, on voit bien que c'est une situation très instable. Il y a peut-être des contrats entre eux. Peut-être qu'il va falloir qu'il y ait une décision de justice à voir. Ouais. Du coup, la personne elle-même, elle se sent, on l'a vu, prisonnière. Elle est totalement enfermée. Elle se pose beaucoup de questions. C'est compliqué. On sent que c'est compliqué pour cette personne, la personne de ton cœur. Ok. Alors, on va prendre l'oracle des météores.
Allez, et ensuite, je vais prendre mon jeu. L'oracle des météores. Ok. On va voir quel conseil pour toi. Déjà un conseil pour toi. Quel conseil, merci pour toi, ma petite Mémé. Quel conseil? Ouais. Mon jeu est un peu chargé. Quel conseil? On te dit que tu vas pouvoir réussir, d'accord, à retrouver la lumière, à briller. On te dit d'avancer vers tes objectifs, de te focaliser vraiment sur ce que tu souhaites, à savoir la stabilité, de rester déterminé sur vraiment tes objectifs. Hein. On te dit que tu allais à la croisée des chemins. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui peuvent aussi s'ouvrir à toi. Peut-être même une nouvelle rencontre, hein, je ne sais pas. Allez, au niveau de ton autre, la personne de ton cœur, quel conseil? Eh bien, on lui dit d'écouter son cœur parce que finalement, par rapport à toi, il ressent une forte connexion. Ouais. Allez, quel conseil on lui donne? Je fais une deuxième carte pour la personne de ton cœur. Quel conseil? Waouh, 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 il y en a trop. Là, on a vu, il y a beaucoup trop. Donc, beaucoup trop. On va juste prendre une. Allez, une carte, sinon c'est trop. Voilà, celle-là, elle veut venir. Ah, bah l'abondance. C'est quelqu'un qui vraiment ressent beaucoup d'attraction pour toi. Vraiment. Mais on sent encore une fois que c'est un homme qui, en tout cas un homme en énergie masculine qui hésite entre deux. Mais je pense que c'est plus un homme qui hésite entre deux femmes. Mais dans les deux cas, il y a cette attirance hein, pour toi. Ce qu'on a dit, ça va avec cette carte, le conseil. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait nous donner d'autre? On va prendre l'oracle des anges. Allez, j'aime bien utiliser plusieurs jeux de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Conseil pour vous par rapport au lien. Allez, conseil par rapport au lien. Par rapport au lien. Merci. Ouais. Alors, on dit qu'il faut pouvoir sur ce lien retrouver, s'autoriser à avancer, à se lancer, d'accord? Mais surtout se lancer pour être dans un lien équilibré entre le donner et le recevoir, d'accord? Donc, si tu te poses une question aujourd'hui, demande-toi si c'est une relation dans laquelle, tu te sens à l'équilibre, j'ai envie de dire, d'accord? On te dit vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons près de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donner et recevoir, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. D'accord? On dit vraiment de lâcher un peu prise, on l'a vu au début. Hein. Ayez confiance en vous. Il faut que chacun, vous ayez confiance en ce lien afin de retrouver un certain équilibre et que vous soyez vraiment dans le partage. Si tu sens que tu donnes tout et l'autre personne ne donne rien, bah, c'est pas la peine. D'accord? Il faut vraiment te focaliser sur une relation où tu vas te sentir à l'équilibre. Il faut que tu puisses toi-même t'affirmer, d'accord? Cette situation te demande aussi de t'affirmer en douceur et avec amour. On te demande de persévérer également. On te dit aussi qu'il est temps de faire un certain nettoyage, désintoxication, peut-être par rapport aux pensées négatives, pensées limitantes, ou peut-être par rapport à des situations répétitives, d'accord? Il y a la carte du travail énergétique qui est sortie. Mais il y a un projet hein, qui va pouvoir prendre forme. Donc, concentre-toi, exprime-toi par rapport à ce nettoyage, d'accord, des intoxications. On peut voir que ça peut être à travers la musique, le chant, ça peut être également à travers la peinture, ça peut être de l'écriture intuitive, ça peut être faire de la couture, peu importe. Il faut que tu puisses te libérer des émotions négatives, d'accord? Il y a trop de pensées négatives actuellement et je comprends du fait de la situation triangulaire ou tierce, avec la tierce. Allez, on est déjà à 14 minutes. Je ne vais pas faire un tirage trop long. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, message angélique, réponse angélique. Allez,
On va aller droit au but. Réponse angélique. Je vais t'inviter à te poser une question. Je vais donner donc 3 cartes. Je vais mettre 3 cartes. Et tu pourras ainsi choisir soit l'une des 3, soit ne pas faire de choix, enfin faire le choix de garder les 3. C'est à toi de voir. Comme ça, tu auras une réponse un peu plus précise par rapport à ta situation. Allez, une deuxième carte. Voilà. Et on va mettre une troisième. Voilà. Comme ça. C'est bon. Allez. Si tu as fait ce choix-là, on te dit tout simplement, nul besoin de t'inquiéter. D'accord? Tout va bien. Tout ira bien. Pour le choix numéro 2, on te dit, affirmez-vous. C'est incroyable. Ah, tu as besoin de t'affirmer. Et le choix numéro 3, c'est le moment idéal, d'accord? Projet créatif ou autre, de te lancer, d'avancer. Bon, dans tous les cas, c'est positif, ma petite lumière. Ce que tu vis là, c'est un moment un peu compliqué, certes, peut-être au niveau sentimental, mais on te dit que tout va pouvoir s'arranger, d'avoir confiance. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker, à partager et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt. Ciao, ciao.